Je me présente. Je m'appelle Katia Pogé. Je suis à la fois une nouvelle habitante sur le pays de Dinan et la nouvelle coordinatrice de l'association ESS Espérance. Espérance, c'est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rance. Vous connaissez? Voilà, à peu près ce que je disais maintes fois lors de mes escapades à vélo du 9 au 18 juillet. 9 jours en itinérant chez l'habitant, histoire de me faire une idée de ce territoire, de mieux comprendre les dynamiques qui existent déjà, et puis de rencontrer toutes ces personnes que l'on m'a conseillées ou qui ont croisé ma route. Allez, je vous emmène, accrochez-vous, j'ai rendez-vous avec vous. Les ateliers du territoire sont toujours un moment super, où on s'entraide pour faire avancer des projets et où on rencontre tout un tas de gens intéressants. Ce soir-là, à Lancieux, c'est Michel Eric qui vient à ma rencontre pour me présenter sa toute nouvelle association, Émeraude Transition Énergétique. Et puis, il est aussi dans la nouvelle équipe municipale à Lancieux, avec un projet d'habitat collectif écologique. On est sur la plage, il y a un vent de dingue. On décide de se faire une place sous la tonnelle du Lolipapaï, qui commence à bien se remplir, alors tendez l'oreille. Donc on est au Lolipapaï, je suis arrivée pour les ateliers du territoire et je fais une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Michel-Éric Erlich. Voilà, qui a un petit badge Émeraude Transition Énergétique et qui ça m'intrigue et du coup, qu'est-ce que c'est Émeraude Transition Énergétique? Alors, Émeraude Transition Énergétique, c'est une association qui vient juste d'être créée il y a quelques jours, qui sur le territoire de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude, et qui a pour but de favoriser tout ce qui est transition énergétique, c'est-à-dire donc un volet d'aide et de prise de conscience et d'information et d'aide à l'économie d'énergie, l'isolation des bâtiments et des choses comme ça. Quand tu dis des aides, c'est pour des conseils? Voilà, absolument. Conseils, informations, etc. D'accord. Et donc en lien avec les institutions qui existent, parce qu'il y a déjà un certain nombre au niveau du département, au niveau de la communauté de communes, des gens qui s'en occupent. Donc il s'agit de mettre en lien effectivement les personnes avec ces groupes. Il ne s'agit pas de réinventer l'eau tiède. Et puis il s'agit aussi d'étudier des projets d'installation de panneaux photovoltaïques. D'accord. Sur des bâtiments municipaux. Ouais. Ah oui. Des entreprises éventuellement, ça peut être des grandes surfaces par exemple, ou ça peut être aussi sur des toits de particuliers. Avec l'objectif soit de revendre cette énergie à EDF ou à un autre opérateur, soit de faire de l'autoconsommation collective. D'accord. Et donc cette association est née il y a... quelques jours. Ah, super. On est en train de travailler sur le logo, le flyer. D'accord, vous êtes combien dans le petit il y a collectif? 11 membres fondateurs. D'accord. Qui sont tous bien motivés et donc on va dans le courant de l'été entreprendre un certain nombre d'actions pour évidemment étendre le nombre d'adhérents. Et du coup votre secteur pour le moment, c'est vraiment la communauté de communes de la Côte d'Émeraude. Ok. Voilà. Ok, bon, très bien. Et concrètement, pour vous contacter, tout ça, vous allez... concrètement, on a un site internet qui existe déjà mais qui est en construction. D'accord. Qui est émeraude-transition-énergétique.fr. D'accord, très bien. Et puis on aura, bien sûr, puis sur le site, il y a un numéro de téléphone. Ok. Du coup, vous avez des compétences dans le groupe là pour accompagner. Comment ça se passe? Dans le groupe, oui, bien sûr. J'imagine que du coup, vous êtes plutôt, vous avez un parcours personnel qui fait que vous avez des compétences ou comment? Oui, alors on a des compétences êtes bénévole qui sont. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a des compétences variées. Il y a quelqu'un qui travaille dans les panneaux photovoltaïques. Il y a une autre personne qui est un ancien élu d'Europe Écologie Les Verts, de région parisienne. Et il y a moi-même qui ai mis déjà des panneaux sur mon toit et qui donc essuyé quelques plâtres là-dessus. C'est ça, de toute façon, il faut... voilà, et puis tout à fait. Et puis on va s'appuyer bien sûr sur
sur les associations qui existent, notamment nous sommes adhérents de l'association Énergie Partagée, D'accord. Qui a une branche qui s'appelle Taranis en Bretagne. Et puis on va s'appuyer aussi sur d'autres associations, d'autres institutions qui existent, et de manière à ce qu'on les aide dans leur travail, et évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne recrée pas de... Oui, c'est logique, c'est complémentaire. Ouais. Voilà. Et vous vouliez me parler d'un projet que vous aviez dans la tête, un autre tout à l'heure. Alors, vous m'avez dit, et puis j'ai un autre truc aussi que je voulais vous dire. Absolument, tout à fait. Alors, en fait, j'appartiens à l'équipe municipale de Lancieux. D'accord. Et j'ai le projet de créer un immeuble qui soit à Haussat-sur-Bois, qui soit passif. Oui. Modulable. Un immeuble de logement. Alors un immeuble un petit collectif. Enfin, en fait, plutôt, voilà, c'est ça. Je devrais l'appeler plutôt petit collectif. D'accord. C'est plutôt plus adapté, et qui serait sur un terrain qui appartient aujourd'hui à la commune. Oui. Qui serait destiné notamment à des logements sociaux. Mais de le faire en utilisant ce qu'on fait de mieux aujourd'hui dans le bâtiment, c'est-à-dire que l'Haussat-sur-Bois présente beaucoup d'avantages sur un plan environnemental, mais pas seulement. Et puis donc quasi passif pour effectivement faire en sorte que les habitants après n'aient pas à payer des factures élevées, parce que là effectivement il y a une RT 2012 qui apporte un certain nombre de progrès, mais on peut aller plus loin sans augmenter les coûts de manière sensible. Un immeuble qui soit également modulable, c'est-à-dire que donner la possibilité à un logement de faire passer par exemple une chambre d'un appartement à l'autre au fur et à mesure de l'évolution de la famille. Une famille qui a un enfant en plus, un autre qui a un enfant qui vient faire ses études, et tout naturellement, il y a une chambre qui pourrait passer d'un appartement de l'un à l'autre. Et puis aussi, et c'est peut-être ça le côté le plus je sais pas quoi, le plus excitant, c'est un côté participatif, c'est-à-dire avec une salle commune, avec des potagers, des espaces mutualisés, communs, travailler sur le commun. Absolument, tout à fait, et plus en fonction de ce que les habitants voudront faire. D'accord, donc là c'est au stade de l'idée que... Alors pour l'instant c'est au stade de l'idée, elle va être étudiée au sein du CCAS de la commune de Lancieux, et elle a, sur le plan du principe, le soutien de notre nouveau maire. Bon, c'est super, d'accord, voilà. C'est un beau projet. Donc c'est un très beau projet, absolument. Et ça me fait penser à Eclis, parce qu'on en a parlé aussi pas mal dans cette journée, mais oui. J'imagine que vous connaissez bien la coopérative. Eclis, ça me dit quelque chose, mais rappelez-moi. Ils sont experts sur tout ce qui est justement la construction, l'éco-construction. Et ils sont aussi, au-delà de faire des chantiers, ils sont aussi formateurs, ils portent une formation qui est vraiment reconnue dans l'éco-construction, et sur... le territoire, c'est rare d'avoir un acteur aussi pointu sur cette question-là, ce qui fait que le pays de Dinan, par exemple, commence à être connu grâce aussi au travail d'Eclis. Donc je vous invite à aller les rencontrer. Je les ai rencontrés, mais j'ai rencontré le nom. C'est juste que ça me fait penser, mais il y a bien d'autres acteurs aussi sur ces thématiques, puis les artisans, voilà. Absolument. Alors, donc, tout ça, ça existe, des petits collectifs, Haussat-sur-Bois, ça existe, des habitats participatifs, ça existe, des logements modulables, ça existe, mais il s'agit effectivement de le rapprocher, de faire un peu un tout en un, de combiner un peu tous les avantages, tous les atouts de ces différentes formules, et puis de faire en sorte de casser un peu, le but c'est de casser un peu l'image que peuvent avoir des gens que un habitat dans nos régions, c'est forcément des maisons individuelles, alors que les maisons individuelles, on le sait bien, ça consomme un espace considérable. Je veux dire, ça fait de faire des lotissements
à perte de vue. Je ne pense pas du tout que ce soit une conception de l'habitat qui soit rationnelle, et ni rationnelle au niveau des terres agricoles, mais pas rationnelle non plus pour les habitants. Plus on arrive à rassembler les habitats et plus on pourra faire des services collectifs, plus il y aura de participatifs, de liens, outre le fait que ça apporte plus de bonheur en principe aux habitants. Oui, quand même. Mais en plus, ça va permettre de faire plus de transport partagé, d'économie circulaire, etc. Tout ça, je pense que tout ça, ça rentre dans une conception qui me tient très à cœur. Ben oui, et on comprend votre engagement bénévole pour voilà, justement... Alors, Aimant Transition énergétique, je ne suis pas l'initiateur, mais si vous en êtes un membre actif. Un membre tout à fait très actif. Et en revanche, dans l'autre projet, je suis l'initiateur. Et donc, c'est au niveau de l'idée, mais effectivement, tous ceux qui sont intéressés par ce type d'habitat, je les encourage à se rapprocher de moi. Parce qu'effectivement, je souhaite partager et bien sûr, et pas construire mon projet tout seul. Eh ben super, on relaiera cette initiative et puis la mise en lien, c'est vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire avancer les choses. C'est ensemble qu'on le fera et exactement. Je pense que... Et pour Émeraude Transition énergétique, tous ceux qui sont intéressés par le solaire, on envisage dans l'avenir peut-être de créer une société, parce qu'il faudra créer une société à ce moment-là pour installer des panneaux solaires et pour pouvoir faire de l'autoconsommation collective ou pour pouvoir faire de la revente. Donc il en aura besoin de fonds citoyens. Donc ce sera évidemment une société sous forme coopérative. Et comme ça se fait d'ailleurs. Et c'est bien parce que ça entre aussi dans l'économie d'un projet qui rend aussi les choses, qui se transforment en entreprise coopérative et qui fait vivre le territoire sur ces dynamiques-là. Exactement, tout à fait. Ouais. Et puis qui sont aussi créateurs de liens. Et puis bien sûr des panneaux solaires, on en aura j'espère sur les meubles. Ouais. Mais oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Merci beaucoup Michel. On va arrêter là le petit enregistrement, mais on va poursuivre ensemble. Très bien.